Dans ce live, on se fait un maquillage en 10 minutes, un maquillage complet. Hello les filles, aujourd'hui je suis là assez tôt. Hop. Mais du coup, on part sur un maquillage complet, donc on va vite faire le teint, les yeux et les lèvres en 10 minutes. Vous allez voir, ça va être quand même express, même si je vais quand même un peu papoter avec vous. Hop, petite base pour bien venir fixer le teint et apporter de la lumière. Hop, dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Même en replay, faites-moi un petit coucou. Hop. C'est important pour moi et ça me permet d'entrer en communication avec vous. Alors, il faut savoir que sur les pages professionnelles, comme ça vous savez, vous pouvez m'envoyer un message privé. Mais si par exemple vous m'envoyez un commentaire et que moi je veux prendre contact avec vous pour vous dire bonjour, vous remercier de mon commentaire, c'est pas possible de le faire. En fait, il nous empêche de nous pouvoir prendre contact avec vous tant que vous nous avez pas envoyé un message privé. Ça permet d'éviter tout ce qui est hameçonnage des professionnels, etc. Donc du coup, c'est bien pour vous, mais parfois, c'est pas pratique pour nous. Donc, si jamais vous avez une question, franchement, il faut vraiment pas hésiter à m'envoyer un message privé, parce que sinon, je ne saurais pas vous répondre, ou par commentaire, quoi. Mais du coup, on est plutôt un peu restreint. Hop, petite bébé crème. Ici, j'ai mis la teinte light. Je suis un peu entre deux teintes en ce moment. Je suis entre la Fairlight et la Light. Donc du coup, j'ai plus beaucoup de Fairlight. Donc je mets la Light simplement. Et je viens juste terminer ce que j'ai dans mon pinceau. Ici, dans mon cou. Alors j'aurais bien mis la Cinnamon Light aujourd'hui. Mais elle est en rupture de stock les filles. Du coup, je vais aller avec la Barley Bronze. Hop. C'est un petit brun chaud, mais là je la mets vraiment comme contouring parce qu'elle est froide. Non, je viens de dire que c'est un brun chaud. C'est un brun chaud, mais je la mets quand même comme contouring. Je la mets pas en blush, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que du coup, ça vient vraiment bien creuser. Hop. Et puis, on va aller sur le côté bonne mine avec la Fresh Orchid. Vous savez comme je l'aime, celle-là. Et à mon avis, c'est celle que je mettrai aussi sur mes lèvres. Si je l'ai. Ouais, je l'ai. Alors, elle est très, très, très pigmentée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la prends au pinceau. Comme ceci. Hop. Vous voyez, pour pas en avoir de trop, qu'elle se mélange bien avec mon bronzer. Hop. Pour vraiment ce côté bonne mine. Et voilà pour le teint. Je vais juste vous donner une petite astuce pour venir bien le fixer, faire en sorte de ne pas briller et faire en sorte que votre make-up il ne bouge pas de la journée. C'est cette petite poudre. C'est la poudre 2 en 1, donc elle vient fixer, mais surtout elle va venir lisser les pores de la peau. Donc on n'en prend pas de trop. J'en mets un peu partout comme ça, surtout sur la zone T. Et regardez, vous voyez, il n'y a pas d'effet plâtre. Et ça va permettre à votre make-up de ne pas faire de transfert. Mais surtout de vraiment tenir. Et alors, elle vient filtrer encore plus les pores de la peau pour un côté vraiment filtre Snapchat. Alors, petit sourcil. Je vais utiliser mon crayon aujourd'hui parce que j'en ai encore un autre de réserve. Et que il faut un peu que je vide mon stock aussi. Comme ils sont faits, j'ai pas besoin de trop les dresser, si je peux dire.
Donc, pas de souci si j'utilise pas la... J'ai un peu de base qui est resté coincé dans ma ride ici. Hop. Voilà. Hop. Petit crayon. J'ai un peu été trop haut là. Donc du coup, celui-là, il est plus gros que l'autre. Ben, c'est pas très très grave, on va dire. Je peux peut-être essayer de rectifier, mais... Hop. Un peu mieux. Hop. Voilà. Et puis du coup, je repasse un tout petit peu au pinceau fond de teint ici. Pour dire qu'il n'y ait pas une grosse ligne. Voilà, on est bon pour le teint. Maintenant, on passe aux yeux. Donc, je vais mettre une petite base paupière pour venir bien faire en sorte que mes fards tiennent bon. Tiennent longtemps. J'en ai de moins en moins, les filles. À mon grand désespoir, vous savez que j'attends avec tellement d'impatience une nouvelle base paupière. Parce que je ne suis pas hyper fan des correcteurs, même si ça fait le job. Hop. Voilà. Hop, je vais venir bien l'étaler avec mon doigt. Et je viens la poudrer pour la fixer. Hop, avec une couleur nude. Ici, je mets la blanche comme ceci. Ça, c'est pas obligatoire. Mais le fait de mettre une base paupière va en fait permettre déjà, d'unifier votre paupière, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de marque de veine, de vénule, qu'elle soit bien lisse. Ça évite que vous allez avoir un pli gras qui va se former ici tout au long de la journée. Et ça va faire en sorte que vos fards vont tenir et accrocher beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, on part avec... j'ai envie d'utiliser les paillettes ici, que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'irai bien avec un espèce de smoky. Du coup, on va faire un espèce de smoky brun d'abord et on va venir remettre des paillettes vertes tout autour. Donc, pour commencer le smoky, je prends un pinceau comme ceci, un pinceau plat. Je prends ma couleur brun ici, du coup. Si vous verrez, c'est pas un brun hyper foncé. Donc, ça permet de rester dans quelque chose de léger. Hop. Et alors, petite astuce pour celles qui ont les paupières tombantes, on va remonter légèrement la matière. Un peu au-dessus du creux de paupière avec une autre couleur, ici le brun plus clair. Je viens le mettre et rechercher ma couleur. Vous voyez, je viens mélanger les deux. Hop. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que quand mon œil est ouvert, du coup, on voit bien la matière. Est-ce que vous aimez les smokies comme ça ou c'est pas le style de maquillage que vous aimez? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimez comme style de make-up. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez réintensifier le brun, vous pouvez venir en remettre par-dessus, vraiment, sur la paupière mobile. Voilà.
Alors, je vais déjà mettre mon petit mascara à chauffer. Le froid est là. Alors, on passe sur le ras de cils du dessous, du coup. On fait la même chose, je prends ma couleur brun clair. Je viens la mettre partout. Voilà. Et puis, je prends un pinceau un peu plus fin. Vous savez quoi? Je ne vais pas venir prendre un pinceau parce que j'ai envie que ça tienne bien. Je vais venir prendre le brun un peu plus foncé ici. C'est le Perspicuous. Et je vais juste le mettre en ras de cils, un peu comme un crayon. Mais du coup, il va vraiment tenir super longtemps. Je reprends mon petit pinceau de tantôt. Je me suis foutue dans l'œil. Pas génial, hein, ça? Et donc, comme ça, j'aurai mon ras de cils qui est bien intense. Je rectifie pour avoir la même chose des deux côtés. Et ça va tenir du feu de Dieu parce que les sticks, ils tiennent méga bien. Hop! Comme vous avez vu, j'ai bien estompé. Et voilà. Maintenant, on va ajouter le vert. Et pour ça, on va le faire évidemment au doigt parce que les pigments seront beaucoup plus intenses. Regardez-moi ces pigments. Elle est juste tellement belle, cette couleur. Hop. J'ai débordé un peu là. Je vais juste enlever. Ça, c'est à cause des ongles. C'est pas facile. Même chose de l'autre côté. Hop. Qu'est-ce que j'aime cette couleur. Hop. J'essuie bien mon doigt parce que vous voyez, regardez, il y en a encore dessus. Alors, je reprends quand même mon petit pinceau fluffy. Et je viens bien mélanger. Et voilà. Ça, c'est les bases pour un smoky. Alors après, vous utilisez ça avec n'importe quel style. Et les paillettes sont même pas obligatoires. Par contre, je pense que j'ai eu des petites chutes. Hop. Oui. Donc, si vous avez des chutes, vous prenez votre poudre de tout à l'heure. Vous la mettez sur un petit goupillon. Vous venez déposer la matière. Là, vous avez les chutes. Et puis, vous venez simplement l'enlever. Elle emprisonne en fait les particules de maquillage. Et du coup, vous n'avez rien qui reste. Ça, c'est une petite astuce que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. On passe au mascara. Alors, je pense que j'ai une petite paillette qui est arrivée dans mon œil. Voilà. Hop, je range tous mes pinceaux avant d'en mettre partout. Voilà. Mon petit goupillon, où est-ce que j'ai mis ton petit capuchon? Là. Voilà. Petit mascara. Bon, ici, je vais avec le quadrat. Je trouve que le rendu est quand même canon, même s'il n'y a pas un effet hyper volume. Mais je trouve que c'est pas nécessaire. Alors, mascara, ça s'applique d'une certaine façon, hein, les filles. Vous devez bien garder le miroir vers le bas. Je
J'ai oublié un petit quelque chose sur mes yeux. Vous allez voir, ça va tout changer. C'est mon petit coin interne. On va mettre un peu de couleur. Vous allez au ras de cils. Vous prenez vraiment la base de vos cils. Vous faites des petits zigzags. Et vous tournez bien la brosse quand c'est une brosse unique. Ici, c'est une brosse double, donc je ne dois pas la tourner. Regardez-moi ce rendu avec et sans mascara. Ça vient faire toute la différence. Même chose ici. Donc les petits zigzags, c'est vraiment pour vous éviter de faire des paquets. Le fait de regarder vers le bas, c'est pour éviter d'en mettre sur votre paupière. Et le fait de tourner votre brosse, c'est vraiment pour dire de mettre de la matière bien partout. Parce que sinon, vous n'allez plus avoir assez de matière. Hop. Et voilà. Alors, je vais juste venir apporter un peu de lumière. J'ai ma poulette qui arrive. Toc toc, il y a quelqu'un. Tu connais ça? Ça, c'est une bougie. Oh, c'était dans ta petite boîte. C'était dans ton calendrier. Ça, c'est quoi? Montre. C'est une voiture, non? Oui. Je viens mettre juste un peu d'illuminateur ici, en coin interne. Oh, bah dis ma poulette. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Tout le monde t'a entendu faire un renvoi maintenant. C'est malin, hein? Coquinette. T'as pris ton biberon avec papa? Oui. T'es prête? Pour aller à l'école? Bah, tu vas aller à l'école? Où est-ce que tu veux aller? Vous voyez, ça vient donner un côté agrandi au regard. Ça apporte un petit plus comme ça. Hop. On va faire le rouge à lèvres et puis on est bon. Je peux mettre du rouge à lèvres? Je savais que tu allais me dire ça. Mais tu sais bien que tu peux pas en mettre avant d'aller à l'école. Alors, je vais simplement mettre... Mais on va te mettre du transparent. D'accord? Après, je fais d'abord le mien et puis on mettra le tien. Je vais mettre le même que j'ai mis sur mes joues. Donc, c'est le Fresh Orchid. J'aime beaucoup son rendu. Je trouve qu'il tient quand même assez bien et c'est agréable à porter. Tu fais attention de ne pas tomber. T'avais quoi dans ton calendrier que maman a fait? Un vertige. Un vertige de Noël? Oui. Oh, c'est trop chaud. C'est une palette pour mélanger. Pour mélanger? Ouais. Alors j'aime bien l'appliquer au doigt parce que je trouve qu'il a un effet un peu aquarelle comme ça. Pas trop chargé. Alors on peut mettre celui-là pour moi. Oui, c'est celui-là qu'on va mettre. Ah, je peux déjà l'enlever. Voilà. Ouais. Du coup, je viens fixer le tout avec ma petite brume. Attention ma poulette, pas dans tes yeux. Et on est bon. Voilà mon petit rendu. Mais moi, je peux faire. Attends, regarde. On va te montrer la caméra. Hop. Alors, on en fait sortir un tout petit peu. Voilà. Et puis maintenant... Pourquoi t'en mets un tout petit peu? Parce que tu as des toutes petites bouches. Mais non. Oui, si tu as une petite bouche. Eh, touche pas, je sais pas à tout. Regarde, fais-moi un beau, regarde-moi.
C'est bon? Allez, tu dis au revoir? On peut faire un piste. Non, pas celui-là. Tu dis au revoir? Celui-là, tu peux faire. Tiens. À deux. Ferme les yeux. Voilà. Petit coup d'eau de rose, ça, il n'y a pas de problème. Ah. Ouais, tu vois là. On dit au revoir? Au revoir.